Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué, en tout état de cause. Un acte subversif, un détournement du denier public. On parle toujours du denier public. J'ai l'impression que les gens minimisent ce contexte-là. Vous voyez, quand vous êtes dirigeant, ce n'est pas vous qui produisez les ressources dont vous disposez pour gouverner le pays. C'est le labeur du peuple. Ce sont les citoyens qui, de par le travail, créent la richesse nationale qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez maintenant le répartir de façon équitable et de sorte à sécuriser l'ensemble de la population, à mettre tout le monde en confiance. Imaginez cette confiance inouïe qu'on investit en vous et subitement, au lieu de déployer cet argent-là pour des fins nobles, vous les détournez à des fins personnelles. Mais si mes informations sont bonnes, Damiba n'est pas venu au Togo ici avec 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Il est venu avec beaucoup plus que ça. Il a trouvé ça en 8 mois de gouvernance. Il va falloir expliquer. Peut-être qu'il a une machine qui fabrique de l'argent, c'est possible. Dans tous les cas, si ces faits-là sont avérés, il va falloir s'expliquer. Quelle est votre dignité? Quelle est votre fierté si on vous accuse d'un certain nombre de choses auxquelles vous ne répondez pas?